Mise à jour de Torben Sondergaard, le 16 mai 2023. Salutations à vous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose de très important à vous partager. Tout d'abord, je veux vous dire que je suis désolé que cela fasse si longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Ça fait plus d'un mois et demi. En fait, j'avais une mise à jour de prévue pour la semaine dernière, mais alors quelque chose est arrivé et qui a tout changé. Par conséquent, je ne pouvais pas publier la mise à jour que j'avais prévue. Mais nous voici avec une nouvelle mise à jour, où il y a beaucoup plus d'informations. Je sais que cette mise à jour est très longue, plus longue que n'importe quelle autre des précédentes, mais c'est une mise à jour importante. Et vous allez entendre, espérons-le, je l'espère, la dernière mise à jour depuis ce lieu ici. Je vous encourage donc à l'écouter en entier. Ces dernières semaines, j'ai attendu que mon dossier d'asile passe devant la chambre d'appel, après qu'on m'ait refusé asile au tribunal de l'immigration en décembre. Donc nous avons juste attendu et encore attendu, car nous pouvions obtenir la décision à tout moment. Et si c'était une décision positive, je pourrais en fait obtenir l'asile de suite et ensuite je serais libéré. J'étais très impatient à ce sujet, bien sûr, nous avons prié et attendu. Puis mercredi dernier, c'est arrivé. Nous avons obtenu la décision. Appel refusé. J'ai dit quoi? Appel rejeté. Cela a été une grande surprise pour nous tous. Et on a plus que l'impression que le système d'immigration ne s'occupe pas de mon affaire, ne se soucie pas des faits. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je sorte d'Amérique le plus vite possible. Mais si c'est une surprise pour nous, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Et même si ma demande d'asile a été refusée 2 fois, j'ai toujours confiance, car quelque chose s'est passé mercredi dernier. Dieu m'a parlé et tant de choses sont arrivées depuis. Mais avant de partager comment Dieu m'a parlé et ce qui s'est passé mercredi dernier, je tiens à dire que nous continuerons à poursuivre en appel, même si cela a été refusé. Nous poursuivrons jusqu'à la Cour fédérale. Nous ne nous arrêterons pas ici. Alors on pourra penser, ou bien me dire, Torben, il serait temps maintenant d'abandonner. Ou me dire, Torben, cela prouve qu'il n'y a pas d'éléments dans ton dossier. Parce que d'abord, vous avez perdu devant le tribunal d'immigration, puis votre appel a été refusé, puis vous avez perdu la demande pour un nouveau procès. Cela démontre que votre affaire n'a pas de consistance. Il est temps d'accepter et d'abandonner. Je comprends parfaitement qu'il y a beaucoup de gens un peu partout qui pensent comme ça, et c'est l'impression que l'on a depuis l'extérieur. Je veux dire aussi que quand je suis arrivé en Amérique, j'ai toujours dit que si je perdais, je ne ferais pas appel. Je l'accepterais de suite et je repartirais. Mais ensuite, j'ai été détenu de la manière la plus absurde. J'ai été détenu par un mandat, sans aucune possibilité, avec un classement de menace nationale. Et depuis, j'entends les accusations les plus absurdes contre moi. Trafic d'armes, trafic d'êtres humains, maltraitance d'enfants, fraude financière. Même certains, après coup, m'accusent à tort d'avoir violé une fille handicapée au Danemark. C'est tellement absurde, c'est dingue, c'est fou tout ce qui se passe ici. Pas d'accusation valable, pas de justificatif. Ainsi, je suis coupable sans aucune preuve, sans véritable enquête. Je suis enfermé ici et cela fait maintenant 10 mois et demi que je suis toujours là et quand je pense à tout cela, c'est complètement dingue. En décembre, dans une audience en ligne à huis clos, le juge de l'immigration n'a admis que 5 personnes pour suivre l'audience en ligne. Il a autorisé une personne à assister qui ne faisait pas partie de l'équipe. Cette personne était un de mes ennemis. Mais de fait, il a été autorisé à assister par le juge. Et il a illégalement enregistré toute l'audience, puis il l'a diffusée sur YouTube. Quelque chose comme ça ne s'était jamais produit auparavant.
Une enquête à ce sujet est en cours et ce n'est qu'une des nombreuses choses anormales qui se passent ici. Et évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Des choses qui ne m'étaient jamais arrivées auparavant. Des trucs de dingue. C'est presque comme un film, un très mauvais film. Il se passe tellement de choses ici qui sont de fait inconstitutionnelles et même illégales. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et bien que nous ayons beaucoup de preuves pour ces faits, comment et d'où ça vient, et comment tout ça est connecté avec le Danemark, et je suis toujours enfermé après 10 mois et demi. Donc je sais sans aucun doute que j'ai un dossier très solide, et c'est pour ça que je ne m'arrête pas là, et c'est pourquoi nous continuerons à nous battre. Nous n'abandonnerons pas et nous voulons amener cette affaire devant la Cour fédérale parce que je n'ai jamais eu un procès équitable devant le tribunal de l'immigration. En décembre, quand le juge a rejeté mon affaire, la première chose qu'il a dite, c'est que j'avais dépassé la durée de séjour. Et c'était aussi une raison pour laquelle ils ont rejeté mon appel. Et je l'ai entendu dire aussi par des gens de l'immigration ici, que j'aurais dépassé la durée de séjour, et ils l'ont dit aux journalistes qui ont demandé pourquoi je suis en prison. Mais ce n'est pas vrai. Du moins, ce n'est pas selon la vérité, ni selon mes papiers. Quand je suis venu aux États-Unis, c'était avec un visa ESTA, E-S-T-A. Cela m'autorisait à rester ici pendant 3 mois, légalement dans le pays. Et au cours de ces 3 mois, j'ai passé de nombreuses heures avec mon avocat pour savoir quelles étaient mes possibilités. Puis quand j'ai décidé de demander asile, j'ai pris le temps de rassembler les preuves, puis j'ai envoyé les papiers et je l'ai fait pendant ces 3 mois de délai. Mes avocats m'avaient dit que c'était très important d'envoyer le document dans ce délai de 3 mois si je voulais avoir une chance d'obtenir asile. Parce que si on demande après ces 3 mois, on a pratiquement déjà perdu. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons envoyé les papiers et j'ai reçu le récépissé 1 semaine avant l'expiration du délai du visa ESTA. Nous pensions que tout allait bien, mais non. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un truc de fou. Premièrement, cela nous a amené la preuve que ces gens qui ont répandu les mensonges sur moi, ces mensonges qui m'ont amené ici, comme le trafic d'êtres humains, la contrebande d'armes, eh bien ce sont les mêmes gens qu'il y a 4 ans, déjà à cette époque, ils étaient occupés à répandre les mensonges et ils étaient déjà en contact avec l'immigration. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient contacté l'immigration il y a 4 ans en leur disant que j'étais impliqué dans de la fraude économique, comme soutirer de l'argent aux malades et aux personnes âgées. Ce qui, bien sûr, est un mensonge. Mais déjà à cette époque, l'immigration croyait à ces mensonges. Et sans que j'en entende parler, sans véritable preuve ni enquête, ils ont annulé mon visa ESTA au milieu de la période des 3 mois dont je disposais. Et à partir de ce moment, selon leurs papiers, j'étais en situation irrégulière dans le pays et j'avais donc dépassé la durée de séjour. Mais d'après mes papiers et la vérité, j'étais légalement dans le pays, sans dépassement. Cela montre à quel point tout cela est fou. Et mes avocats et moi, nous pensions que tout était en ordre selon la vérité. Mais, selon les mensonges de ces mêmes personnes, j'avais déjà perdu mon procès il y a 4 ans. Voilà, ça ressemble à ça. Et c'est aussi une raison pour laquelle je veux transférer l'affaire au tribunal de l'immigration vers le tribunal fédéral, afin que d'autres personnes puissent voir ce qui se passe. Cela montre un peu ce à quoi nous sommes confrontés. Il ne s'agit pas simplement d'un cas d'immigration normale. Donc, quand vous voyez la situation dans son ensemble et tout ce qui s'y passe, vous savez que c'est l'ennemi qui veut vraiment m'arrêter de prêcher l'Évangile en Amérique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et même les gens peuvent penser, « Torben, tu as perdu ton procès, il est temps d'abandonner. » Nous n'allons pas abandonner. Nous continuerons à nous battre parce que Dieu est le seul qui ait le dernier mot. Et il ne nous a pas dit d'abandonner. La même semaine où mon appel a été refusé au tribunal de l'immigration, nous avons reçu une décision très positive de la Cour fédérale. Je vous explique cela. Le 28 avril, nous avons déposé une plainte au tribunal fédéral au sujet de l'illégalité de ma détention d'immigrants et de son prolongement. Ce type de procès est appelé bref d'habeas corpus. Il fait valoir que mon emprisonnement est inconstitutionnel.
C'est important de souligner que c'était la première fois depuis tout ce temps que ma cause a été portée devant la Cour fédérale, et c'est en dehors du tribunal de l'immigration. Donc, c'est la première fois que nous portions notre affaire devant le tribunal fédéral, et dans un délai d'un jour ouvrable, la Cour fédérale a rendu une décision très ferme, ordonnant au directeur de la division du département de la sécurité intérieure, responsable de mon emprisonnement, de justifier pourquoi je suis toujours détenu. Une réponse aussi rapide et stupéfiante. Et c'est tellement positif pour nous. C'est vraiment bon. Encore une fois, c'était la première fois que mon cas était porté devant un tribunal fédéral et j'ai reçu une décision très positive en une seule journée. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, dès le lendemain, la chambre de recours a rejeté mon appel. C'est tellement frustrant. C'est le moins qu'on puisse dire, mais ce n'est pas la décision finale et je ne peux pas être expulsé jusqu'à ce que la Cour fédérale ait eu l'occasion d'examiner les faits de mon affaire. Donc, comme vous l'entendez, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Nous allons maintenant viser plus haut. Nous porterons mon cas devant le tribunal fédéral, parce que, comme vous pouvez l'entendre, je n'ai plus beaucoup de possibilités au tribunal de l'immigration avec tout ce qui se passe ici. Et au tribunal fédéral, ça peut effectivement aller plus vite. En fait, tout peut arriver en quelques semaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peine 20 minutes avant de parler avec l'avocat, où j'ai appris que mon appel a été rejeté, quelqu'un a partagé un rêve avec moi, un rêve qu'il a eu en octobre, mais ils n'ont pas senti de me le partager de suite. Dans ce rêve, Dieu disait que je serais libéré et que cette saison dans laquelle je suis maintenant se terminera au mois de mai. C'était en fait une confirmation de certaines des choses que j'avais dans le cœur. Alors maintenant, on verra. Mais cette saison semble se terminer à la fin du mois de mai. Mercredi, quand j'ai appris que mon appel avait été rejeté et que nous avions décidé de poursuivre, on m'a dit qu'il ne faudrait que 2 ou 3 semaines, peut-être 4. Donc ça va être fin mai. C'est donc très intéressant ce qui se passe maintenant. Alors, quelque chose de particulier s'est produit. Dès que j'ai mis mon téléphone en route, Dieu m'a parlé clairement et je veux vous partager cela. Mais d'abord, encore une chose. J'ai fait une mise à jour que j'ai déjà écrite. J'étais prête à la partager la semaine dernière, mais ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai dû attendre. Dans cette mise à jour, je voulais partager 2 exemples tirés de la Bible qui me sont venus la semaine précédente. Le premier était dans Actes 16 où nous lisons que Paul et Silas étaient en prison et comment Dieu, d'une manière surprenante, les a fait sortir de prison avec un tremblement de terre. Et les chaînes sont tombées. C'est tellement un beau témoignage quand on lit ce qui s'est passé dans Acte 16, et on aime beaucoup ce genre de témoignage. Mais alors Dieu m'a rappelé Acte 28, comment Dieu n'a pas fait la même chose avec Paul plus tard. Là, nous avons lu comment Paul a passé 2 ans en résidence surveillée, et là, il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu de chaîne qui tombait, il n'est pas ressorti avec un fort témoignage de libération de la part de Dieu. Mais même si nous ne le voyons pas comme ça, Dieu faisait réellement quelque chose d'important à cette époque. Et cela a apporté beaucoup de fruits, parce que pendant ce temps-là, Paul a écrit Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon. Et nous n'aurions pas eu ces 4 lettres aujourd'hui. Il y a eu une énorme bénédiction partout dans le monde pendant 2000 ans. Une grande bénédiction pour moi. Et nous n'aurions pas eu ces lettres si Dieu avait fait sortir Paul de suite, comme il l'a fait dans Acte 16. Et puis Dieu m'a dit, parfois, ça vient comme un miracle quand ça arrive tout de suite et ça fait un beau témoignage. Mais d'autres fois, il nous fait rester afin que nous puissions écrire quelque chose et faire émerger l'enseignement. Et puis, je me suis mis au travail. J'ai tellement écrit. J'ai écrit, et comme je n'avais jamais écrit auparavant. Mais revenons à la journée de la semaine dernière. Quand j'ai fini la conversation avec l'équipe juridique, mercredi dernier, j'ai dit à Dieu, « Dieu, et maintenant? Dieu, il semble
que j'aurais au moins 3-4 semaines de plus. Et puis Dieu m'a parlé, il a dit, « Maintenant, Torben écrit le livre. » J'ai dit quoi? Mais Dieu, j'ai déjà tellement été occupé à écrire beaucoup de choses ces derniers jours et je viens de terminer un autre grand projet. Alors Dieu parla de nouveau et dit, Torben, maintenant tu écris le livre. Et quand il a dit ça, je savais exactement ce qu'il voulait que je fasse. Ce livre, le livre de l'enseignement que Dieu m'avait révélé ici depuis mercredi dernier, j'avais déjà écrit 12 chapitres. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai écrit 12 chapitres de ce livre et c'est tellement bon. Je suis tellement motivé par ce livre. C'est l'enseignement que Dieu m'a révélé ici. C'est une grande confirmation de la prophétie que j'ai eue quand je suis arrivé ici. Une prophétie qui disait que Dieu m'avait mis ici parce qu'il voulait m'utiliser pour contribuer à restaurer l'Évangile dans l'Église et pour apporter la réforme à l'Église et la révélation de Jésus-Christ au peuple d'Amérique. Et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a révélé l'Évangile d'une manière nouvelle ou d'une manière très claire. Il m'a transformé. Il a ouvert les Écritures d'une manière que je n'ai jamais imaginée auparavant. À travers cela, j'ai fait toute une série d'enseignements et maintenant, je sors avec un livre d'enseignement. Et cela va impacter beaucoup de gens et j'en suis très réjoui. Alors oui, je vois la main de Dieu partout là-dedans. Et comme ma demande d'asile a été refusée en appel, j'étais demandant, « D'accord, mon Dieu, mais maintenant ?» Alors je crois que Dieu a laissé cela arriver pour que je reste ici et que je termine ce livre. Et j'accepte cela. Bien sûr, cela ne veut pas dire que c'est facile, surtout pour ma femme l'aînée, qui lutte toujours contre le stress physique, après toutes ces choses folles qu'elle a dû traverser, elle aussi. Mais je vois aussi comment Dieu travaille en l'aine, d'une manière étonnante. Mais cela a été très dur pour elle, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé. Et c'est dur pour nous deux. Mais je veux dire que nous voyons tous les deux la main de Dieu en cela. Et nous avons encore la foi. Nous pensons que cette saison sera bientôt terminée. Je dirais que cela doit finir parce que je crois vraiment qu'il est temps de passer à autre chose. Et je suis tellement impatient pour la prochaine saison. J'ai hâte de sortir et de partager avec vous tous ce que Dieu m'a révélé et montré ici. Je vous demande à nouveau de vous tenir avec nous, espérons-le pour la dernière fois de cette saison. Priez pour l'aînée en particulier. Priez pour qu'elle reçoive la guérison et la liberté. Et priez pour une percée maintenant, quand il s'agit de mon affaire, que nous voyons enfin cette percée, à la fois dans mon procès, mais aussi que mon nom soit lavé de toutes ces folles accusations. C'est vraiment important pour moi qu'ils éliminent la mention de menace nationale, et que mon nom soit effacé de tout ça. Et que Dieu révèle qui est vraiment derrière tout cela. Alors, s'il vous plaît, soyez solidaires avec nous, continuez ainsi, priez pour nous, et aussi si vous êtes guidés à nous aider dans les finances, car nous avons en fait besoin de grands miracles en ce moment, en ce qui concerne le financement. Cela va coûter de l'argent supplémentaire, beaucoup plus, pour porter cela devant le tribunal supérieur. Mais nous devons poursuivre cette voie. Il n'y a pas d'autre option. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Si vous vous sentez amené à donner, s'il vous plaît, faites-le. Et s'il vous plaît, restez avec nous dans la prière pour que l'argent arrive. Vous pouvez le faire via le site friendsoftorben.com. Et je crois que nous combattons non seulement pour moi, mais nous combattons pour quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ce n'est pas le moment d'abandonner. Nous avons la foi. Dieu est fidèle et nous allons en voir la fin. Et à la fin, nous verrons à la fois un témoignage étonnant de la main de Dieu, comme nous le voyons dans Acte 16, et aussi nous verrons des enseignements transformateurs en découler, comme nous le voyons dans Acte 28. Cela a été une très longue mise à jour et espérons-le, la dernière mise à jour depuis ce lieu ici. Notre équipe juridique publiera également une mise à jour avec plus d'informations un de ces prochains jours. Donc vous pouvez aller sur friendsoftorben.com et voir leur mise à jour en anglais quand elle sortira.
Encore une fois, vous pouvez également nous soutenir sur ce site. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime beaucoup et j'ai tellement hâte de vous voir face à face et de vous raconter tout ce que Dieu a fait. Je vous envoie les salutations de ma famille, à vous tous également. Merci de continuer à prier pour nous et de nous soutenir. Nous vous aimons, merci d'être à nos côtés. Nous allons voir un renouveau et une percée comme jamais auparavant. Soyez bénis, au revoir.